Bonjour tout le monde. Si vous vous souvenez, avant les vacances, je vous avais donné un travail à faire sur le monde qui nous entoure. Je vais vous donner un nouveau travail là-dessus à faire, que ce soit de la 6e à la 3e, qui va vous permettre de continuer à vous poser plein de questions et faire des petites recherches sympas. J'espère que ça va être sympa. Bon, je sais, il reste que 15 jours de vacances. Mais il va falloir de toute façon se remettre au boulot pour septembre. Et vous verrez en septembre le travail que je vais vous demander. Donc il va falloir s'habituer. Dommage. Et donc, vous allez voir, ça va être sympa en septembre, on va travailler sur des nouvelles choses. Alors, donc le monde qui nous entoure, là on le voit, c'est notre Terre. C'est un peu vaste, hein. Donc on va un peu se rapprocher et on va aller dans une ville que vous connaissez sûrement. Vous êtes peut-être déjà allé, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? C'est bien du Nord ça. Bah c'est simplement Austricourt. Donc la majorité des élèves vous habitez à Austricourt, donc vous connaissez parfaitement cette ville. Bah c'est ce qu'on va voir. Alors, j'aurais pu commencer tout simplement en vous posant des questions sur votre collège. Mais non, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller sur d'autres choses qui ont fait l'histoire de votre ville. Alors, il va y avoir 3 lieux sur lesquels on va faire des petites recherches. Alors, ces 3 lieux de recherche, vous les connaissez tous. On va pouvoir commencer par le plus connu, hein, ce qui fait aussi l'âme de Srécourt, c'est son terri. Alors, quand on est vraiment ch'ti, on dit un terri, sinon beaucoup de personnes disent aussi terril. Bon, on va pas leur en vouloir, mais bon, moi je préfère terri, parce que je suis ch'ti. Allez, c'est parti pour les questions. Bon, par contre, si je ne précise pas, c'est que les questions sont pour tous les niveaux. Pour cette première question, ça sera plutôt pour le niveau 6e. Question toute simple, c'est quoi un terri? La deuxième question que je pose aux élèves de 6e, c'est à votre avis, par quel moyen de transport tous ces gravats ont été acheminés pour réaliser ce terri? Ne vous inquiétez pas les élèves de la 6e à la 3e, dans le descriptif, je vous donnerai un lien pour pouvoir télécharger un document avec toutes les questions. Donc, soit vous le lirez simplement, soit vous l'imprimerez pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, on passe au 5e. Ce terri a permis d'exploiter la nature, et en exploitant, on a extrait un certain matériau. Pour ça, vous savez, c'est du charbon. Mais, à votre avis, à quoi ce charbon peut-il servir, ou servait-il? Parce que de nos jours, en France, on ne l'utilise plus, dans d'autres pays, ça existe encore. Il y a encore des mines de charbon, très peu, mais il y en a encore. Mais à quoi ça pourrait servir dans l'habitat? Et la deuxième question qui est en lien direct avec la première, c'est, de nos jours, par quoi a-t-on remplacé ce charbon? Alors pour les élèves de 4e, on a travaillé sur la domotique et sur l'automatisme cette année. À votre avis, sur ce terri, est-ce que les ouvriers qui travaillaient dessus avaient du matériel qui était automatisé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait du matériel qui permettait de faire des tâches successives sans intervention de l'homme? Si oui, lesquels? Et sinon, comment ils faisaient pour extraire ce minerai? Et la deuxième question, si de nos jours, à Ousricourt, le terri était encore exploitable, donc les mines sous le terri ou à côté du terri, vers Ouani ou autre, étaient encore exploitables, est-ce que vous auriez des systèmes qui permettraient d'aider ces gens pour l'exploitation de ce terri? Et pour terminer sur ce terri avec les élèves de 3e, on va aller plus dans le côté général et historique de ce terri. Rappelez-vous de vos cours d'histoire. Oh non, en techno, on n'est pas en histoire. Et tout est lié, toutes les matières sont liées au collège. Donc, de quand à peu près date ce terri? Si vous savez la date exacte de la création de ce terri, c'est magnifique. Mais si vous ne la connaissez pas, essayez de vous souvenir de votre cours d'histoire géo de cette année. Et dites-moi, durant quel siècle l'exploitation minière a été la plus prolifique? Oh là là, prolifique, c'est encore un mot compliqué, hein. Allez, Google est ton ami. Pour cette deuxième question, on va parler de démarche de projet. Nos ancêtres, eux aussi, suivaient une démarche de projet dans le but d'extraire le charbon de nos sols. De nos jours, le charbon est abandonné. Alors ma question est toute simple. Alors pourquoi de nos jours préférons-nous nous tourner vers des énergies alternatives plutôt que de continuer d'extraire le charbon de nos sols? Allez, on va aller faire un tour juste derrière dans la forêt de Falampin. Alors dans cette forêt, on va se poser plusieurs questions aussi. Une en réalité par niveau. La première, ça va être pour les élèves de 6e. Chers élèves de 6e, il y a des rues, des routes qui passent ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a plusieurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de me trouver le nom
de ceux qui ont construit ces routes-là et il y a combien de temps? Ah, trop compliqué. Comment peut-on savoir en sixième qui a réalisé ces routes et il y a combien de temps? En fait, vous allez faire une recherche toute bête. Vous allez aller sur le site de la ville d'Austrécourt et dans ce site, à un endroit, je ne vais pas dire où non plus, hein, vous allez cliquer partout, vous allez avoir la réponse. Donc, qui l'a réalisé, dans quel but et il y a combien de temps? Alors, pour vous les élèves de 5e, on avait vu lors d'une activité que des constructeurs qui avaient construit, forcément, constructeurs construisent, un pont, ils avaient dû couper des arbres. Vous vous souvenez, on avait dit on coupe les arbres pour pouvoir y mettre les appuis du pont. Et pour éviter le déficit environnemental, on avait vu qu'ils avaient planté dans une parcelle proche d'autres arbres. Ici, on va rester dans le même principe. Alors, je vais venir zoomer un petit peu. Donc, il y a des gens, je ne vais pas dire qui parce que les élèves de 6e sont en train de rechercher dessus, il y a très longtemps, un petit indice pour les 6e, ont réalisé des routes. Maintenant, à quoi servent ces routes? Qui les exploite? Qui les utilise? Je vais vous aider à regarder un peu ce qu'on avait déjà vu en classe, la différence qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc, vous avez déjà une partie de réponse. Donc là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on avait pu voir sur un projet en classe. Pour les élèves de 4e, on va aller tout en haut à droite de la forêt de Falampin et voir ce qu'il y a. Et là, on y trouve un golf. Alors ici, on aurait pu parler d'un système pour aider les golfeurs. Mais bon, ce serait de la triche. On appellerait ça du dopage électronique. Non, on va plutôt parler du terrain de golf en lui-même. Allez, question toute bête, on l'a déjà vu en classe. Que pourriez-vous faire ou utiliser pour aider le jardinier à tondre cette grande partie du golf? Et enfin, pour les élèves de 3e, profitez-en, il y a un repos, il y a du travail pour vous pour la dernière étape. Et la dernière étape, c'est le ratin-tout. Bon, alors, ce ratin-tout, ça c'est une question pour tous. Vous le connaissez tous, hein, ce ratin-tout, il est à côté de chez vous, hein, où vous y baladez, il y a sûrement des parents ou de la famille qui va pour pêcher. Mais j'ai une question toute simple. C'est quoi le ratin-tout? Attention, quand je dis c'est quoi, c'est d'où vient ce nom, ratin-tout. C'est mignon hein, comme nom, mais ça vient de où ça? Pour les élèves de 6e, à votre avis, ces deux étangs qui sont là, est-ce que ce sont des étangs naturels, donc créés par la nature, ou artificiels, donc créés par l'homme? C'est tout, c'est tout bête, j'ai pas dit de gros mots. C'est tout bête. À votre avis, est-ce que c'est la nature ou c'est l'homme qui a créé ces deux étangs? Pour les élèves de 5e, je suis obligé de donner la réponse à la question des élèves de 6e. Donc l'homme a exploité la nature, ça y est, j'ai donné la réponse, flûte, pour extraire quelque chose là-dedans. Alors, à votre avis, avant qu'il y ait les étangs, il y avait quoi à la place? En fait, je vais vous donner la réponse parce que la question, ça va être pour après. Il y avait du sable et de l'argile. Alors le sable vert d'Austrécourt. Alors pourquoi vert? Parce qu'il n'est pas vraiment jaune comme un sable classique. Hein. Ce sable vert était très utilisé et très reconnu dans la région d'Austrécourt et les environs. C'est pour ça que je dis la région, tout simplement. Surtout pour les travaux. D'accord? Alors pas pour faire de la maçonnerie, mais plutôt pour du travaux publics, c'est-à-dire les routes et autres. Et la deuxième partie, c'est l'argile. Alors, tout ce que je peux vous montrer, c'est un village qui se trouve à côté, que vous connaissez sûrement, et qui s'appelle Falampin. Et là, il y a une usine. Donc à vous, à votre tour, les élèves de 5e, d'aller sur Google Maps, comme ici, hein, ici vous voyez c'est Google Earth, c'est le même principe que Google Maps. Donc vous allez aller sur Google Maps, vous allez, alors je dézoome pour essayer de vous aider à retrouver le lieu. Il y a Falampin, Vahani, entre Falampin et Vahani. Et là vous avez une usine. C'est quoi cette usine et que fait-elle? Forcément vous allez avoir la réponse entre cette argile et cette usine qui est là. Allez, on va repartir sur le ratatouille pour les élèves de 4e et on va parler aux pêcheurs. Si vous deviez aider quelqu'un que vous connaissez qui adore la pêche, mais qui a peut-être tendance à trop dormir devant sa canne à pêche, quel système pourriez-vous créer pour l'aider, non pas pour qu'il ne s'endorme pas, mais pour qu'il puisse être mis au courant lorsqu'un poisson mord à sa ligne?
Donc quel système pourriez-vous inventer ou quel système existe-t-il ou quel oh, ou quel système existe. Vous avez compris, Monsieur Richard, il bafouille toujours autant. Et enfin, dernière question pour les élèves de 3e. Vous avez vu que ces deux étangs du Ratatou, l'un était presque ovale et l'autre avait une forme particulière. Première question pour vous, ah oui, vous allez en avoir deux. Pourquoi est-ce que ce Ratatou, ces étangs du Ratatou, ont-ils cette forme-là? Donc, on va surtout parler du grand. Pourquoi il a une forme aussi bizarre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire une forme ronde, carrée, ovale, comme vous voulez? Deuxième question, on va essayer d'extrapoler. Oh là là là, un mot compliqué. Bon, en gros, on va essayer d'aller voir plus loin, si vous voulez. Que pourriez-vous faire pour rentabiliser, exploiter, rajeunir, faire découvrir ce Ratatouille, bref, lui donner un nouveau souffle? Donc si vous aviez un projet à créer autour de cet étang, ben, que pourriez-vous faire comme projet? Quel serait le thème de ce projet? Et puis que pourriez-vous mettre en œuvre ben, pour donner envie aux gens de venir au Ratatouille, non pas que pour pêcher? Allez, pour les élèves de 6e, 5e, 4e, on se revoit en septembre. Bah oui, hein, je suis seul prof de techno, donc vous n'avez pas de chance. Vous allez forcément tomber sur moi. Et pour les élèves de 3e, ben, je vous souhaite une bonne chance pour la rentrée au lycée. Lycée pro, lycée général, l'alternance, bref, bon courage. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué le lycée. Allez, salut!